Ce matin, j'aimerais d'abord remercier tous les serviteurs de Dieu et spécialement le pasteur pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi vous remercier pour votre présence. Sans vous, je l'ai toujours répété, on ne peut pas se tenir ici devant, à moins que je sois en ligne sur l'Internet, là. Et là, je pourrais parler sans savoir ceux-là qui sont derrière la caméra, combien de gens sont en train de me suivre. Mais si je suis en présentiel comme ça, même si tu es un excellent, extraordinaire professeur, tu te rends dans un auditoire, tu arrives, tu ne trouves pas les étudiants, tu ne peux pas parler avec de banquettes. Alléluia. Il faut qu'il y ait des étudiants pour que tu puisses communiquer la connaissance que tu as. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons, sans plus tarder, aller dans notre thème de ce matin. Le pasteur a pu introduire des dimanches successifs le thème de ce mois qui est intitulé « La provision financière pour la mission ». Alléluia. Et moi, je pourrais ajouter ou compléter la provision financière divine pour la mission. Alléluia. Pourquoi j'ai mis divine? Pour mettre un peu la différence entre la provision que nous pouvons avoir de notre propre force, de notre pensée. Et ce matin, j'ai intitulé mon sous-thème « Dieu demande Isaac ». Alléluia. Amen. Dieu demande Isaac. Amen. Je pense que tout le monde qui est ici connaît l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Alléluia. Mais on va essayer de voir comment est-ce que Dieu a pu demander Isaac. Alléluia. Vous savez qu'Abraham a eu Isaac dans un âge avancé. Amen. Je pense que Papy Jean-Pierre, si aujourd'hui il arrive à avoir un enfant à cet âge ici, ça sera... ils vont les gâter, plus que... Et le plus vieux seront jaloux. Alléluia. Parce que c'est un enfant de miracle. Amen. C'est un enfant précieux. Amen. Donc, arriver à voir l'enfant à cet âge-là, tu es déjà désespéré. Donc, tu as essayé toutes les formules. Alléluia. Je ne sais pas si à cette époque-là, la médecine était avancée. Il devait aller voir de médecins, faire n'importe quoi, tout ça. Mais ça n'a pas pu donner la solution. Alléluia. Jusqu'à tel point que le désespoir était installé. Sarah l'a influencé. Dit non, je trouve que non. Ton Dieu là, il nous avait menti. Est-ce que tu ne peux pas prendre Agar pour que tu aies cet enfant-là, le fils de la promesse? Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi parfois des gens comme ça, ils se posent des questions, mais depuis que Dieu m'avait promis, ça traîne. Je pense que non, cette promesse ici, non, je peux aller chercher un Ismaël quelque part. Amen. Je ne dis pas l'enfant, mais un Ismaël. Donc, au lieu, Dieu t'avait dit que non, tu seras à Shebrok. C'est là où Dieu va t'élever. Mais toi, tu es parti chercher Ismaël. Tu es parti, je ne sais pas, à Grimby. Dis que non, c'est ici, Dieu va me bénir. Non, je suis resté longtemps à Shebrok. Je n'ai pas trouvé l'accomplissement de cette bénédiction-là. Alors, je dois partir à Grimby pour aller chercher cet accomplissement de la promesse. Amen. Mais écoutez, Dieu est tellement bon. Il est fidèle à sa parole. Dans Genèse, le chapitre 22, je crois que
si je ne me trompe pas, le premier jour d'introduction du message, le pasteur nous avait lu ces versets, mais nous allons encore les lire aujourd'hui et beaucoup plus les décortiquer pour comprendre. Et en commençant par le verset 1 et puis jusqu'au verset 14, on lit au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici. » Mon fils Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois, et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvit. Alléluia. Faites-on un clamant pour la gloire de Dieu. Dieu a donné Isaac à Abraham. Alléluia. C'était le fils de la promesse. Le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Le fils qu'il aimait bien. Mais regarde, le même Dieu qui t'avait donné cet Isaac-là, il vient encore te demander, il dit, donne-moi Isaac. Amen. Dieu connaît l'homme plus que l'homme lui-même. Amen. Pourquoi Dieu a donné tant de précision? Parce qu'il connaît que l'homme est toujours égoïste. Amen. Isaac, c'était tout pour Abraham. Isaac, c'était l'offrande du cœur. Alléluia. Mais Dieu connaissant l'homme, il savait que
il y avait quelque part Ismaël. L'homme, s'il aime la chose, il peut avoir tendance à tromper Dieu. Amen. On va le voir. C'est pourquoi Dieu avait donné la précision et avait insisté là-dessus. Ton fils unique, celui que tu aimes bien. Et il ajoute encore le nom, Isaac. 3 choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, l'homme étant égoïste, tu pourras dire ton fils. Il dit, comme j'aime Isaac, Ismaël va partir. Alléluia. Ton unique, il dit, même Ismaël, il est unique. Avec sa maman là, je l'ai eu seulement lui. Il est unique. Mais quand Dieu précise maintenant Isaac, là il dit, ah Dieu, tu m'as eu. Ah, mais je ne peux pas changer le nom. Pourquoi j'avais donné celui-ci Isaac? Il fallait que je change, mais c'était trop tard. Alléluia. Quand Dieu donne, parfois nous oublions que c'est Dieu qui a donné. Amen. Parfois nous pensons que c'est par notre intelligence. Non, j'étais intelligent à l'école. J'ai eu beaucoup de diplômes. Si j'ai eu ce travail ici, c'est parce que je suis intelligent. Moi là, si je me tiens dans mon bureau, personne ne peut se tenir. Donc, tous les chefs ont toujours tendance à dire que non, mais c'est toi. Bien-aimé, ce n'est pas toi. Et surtout si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas par ta force que tu as cette grâce-là. Ce n'est pas par ta force que tu as ces postes-là. Ce n'est pas par ta force que tu es plus intelligent que les autres. Ce n'est pas par ta force, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a donné ces talents. C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. C'est Dieu qui t'a donné cette maison. C'est Dieu qui t'a donné cette voiture. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Alléluia. Mais le Dieu là qui t'a donné tout, il peut venir aussi te demander, donne-moi Isaac. Alléluia. C'est là où il y a le problème. Isaac était tout pour Abraham, était tout pour Sarah. Et l'une des questions mes enfants avaient posé à leur maman, il dit, mais après cet événement-là, quand Isaac et Abraham descendaient de la montagne, quel était leur climat? Donc, est-ce que Isaac, vous voyez, non, mais cet homme ici, c'est un criminel. Mais comment il m'a ligoté, il m'a lié? Mais si le bélier n'était pas là, hein, donc imaginez un peu. Il dit, mais si le bélier n'était pas là, donc il allait me tuer? Ah, est-ce qu'il est réellement mon père? Il y a des fois d'autres enfants posent des questions comme ça à leur papa. Il dit, papa, est-ce que réellement tu es mon père? Pourquoi? Parce que peut-être un père qui est assez riche, qui a assez de moyens, mais il n'arrive pas à prendre soin de ses enfants. Alors, tu vois, l'enfant se demande, est-ce que réellement vous êtes mes parents? Mais pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi? Mais vous avez tout, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Pour les jeunes gens qui sont là, au milieu de nous, laisse-moi vous dire ceci. Parfois, il y a d'autres situations qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas que votre papa vous haïsse, mais il veut vous entraîner pour que vous ayez conscient que non, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, je suis capable moi aussi de me frayer un chemin. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a aucun père ou aucune mère dans ce monde, il peut avoir ses enfants
et les rejeter et ne pas prendre soin d'eux. Alléluia. À moins qu'ils soient païens, à moins qu'ils soient envoûtés. Mais réellement, s'il est né de nouveau, un chrétien, comme vous avez la grâce d'avoir des papas, des mamans, chrétiens, chrétiennes, ne vous en faites pas. S'ils ne vous donnent pas, peut-être c'est parce qu'ils n'ont rien, mais si ils ont quelque chose, mais ils ne vous donnent pas, c'est pour vous entraîner à être des responsables. Un jour, vous pouvez dire, si mon père n'avait pas fait ça, je ne devais pas devenir ça. Alors, prenez courage. Alléluia. Et l'offrande que Dieu a demandée à Abraham, ton offrande doit être une offrande de foi. Alléluia. Dieu a demandé Isaac à Abraham. Mais regarde la foi que cet homme avait. Il devait sacrifier quelque chose de trop cher. Quelque chose qu'il a eu avec toute la peine du monde. Mais avant d'offrir cette offrande-là, Abraham avait la foi. Écoutez dans le verset 5, il dit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. L'offrande, l'Isaac que tu vas offrir à Dieu, tu vas le faire avec la foi, afin que cette offrande-là te revienne encore. Alléluia. Abraham savait que lorsque je suis en train de monter, cet Isaac ici ne va pas retourner. Dans son cœur, il savait que Isaac ne va pas retourner. Mais auprès de ses serviteurs, il a dit ceci, nous montons avec ce jeune homme pour aller offrir et nous allons revenir. Quelle foi, quelle grandeur de foi. Amen. Parfois, on prie pour les gens et dit, pasteur, tu as prié pour moi, mais je vais aller d'abord consulter. Alléluia. Amen. Amen. Mais Abraham, non, mais je vous dis que nous montons, peut-être nous allons retourner, peut-être nous n'allons pas. Il a confirmé que nous montons avec ce jeune homme et nous allons revenir. Ton Isaac que tu dois donner à Dieu, ton offrande que tu vas donner à Dieu, il faut les donner avec foi. Pour dire ceci, lorsque je donne à Dieu, non, cette offrande ici, cet Isaac ici, l'offrande qui m'est chère doit me revenir encore. Alléluia. L'offrande a parlé. Amen. Ton offrande va parler. Ton offrande doit parler. Isaac a demandé à son père, papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu. Peut-être qu'il pouvait aller très loin. J'ai vu aussi le couteau. Mais je n'ai pas vu l'âne ou l'agneau. Je n'ai pas vu l'animal qu'on va offrir. Ton offrande doit parler devant Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le problème que tu as? Il faut que lorsque tu présentes ton offrande devant Dieu, que ton offrande puisse aller parler pour le problème que tu as. Il a vu le feu, il a vu le bois, il a vu les couteaux, il a vu, je ne sais pas, tout ce qui est là, qui était là pour préparer le sacrifice. Mais il n'a pas vu l'agneau. Il a posé la question. Et là, nous rentrons maintenant à la foi d'Abraham encore.
Abraham a dit ceci, mon fils, ne t'inquiète pas, le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sers, le Dieu qui t'a donné, il pourvoira. Alléluia. Mais l'offrande a parlé. Est-ce que toi aussi, ton offrande parle? Je ne sais pas. Vous lisez cela dans le verset 7. Et ton offrande, il faut que ça donne un nom à Dieu. Alléluia. Cette montagne-là n'était pas appelée à la montagne où Dieu pourvoira. C'était appelé la montagne de Morija. Alléluia. Mais à cause de ce que de l'offrande que Abraham a donnée et l'action que Abraham a fait, le sacrifice et l'offrande d'Abraham a donné un nom à Dieu. On a appelé ces lieux Jéhovah Jireh. Alléluia. Est-ce que toi, lorsque tu fais ta prière, pourquoi tu l'appelles Jéhovah Jireh? C'est parce que c'est écrit dans la Bible où tu as déjà donné une offrande à Dieu pour que ton offrande donne à Dieu ce nom ici. Alléluia. L'offrande a donné le nom à Dieu. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Parce que Dieu a donné quelque chose. Dieu a remplacé. Il a pris, il a retourné la vie de son fils bien-aimé. Quelque chose qui était le plus cher pour Abraham. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus cher dans ta vie. Qu'est-ce qui est ton Isaac? Parfois, on se demande que non, mais si je donne à Dieu, je fais en sorte que Dieu devienne riche. Amen. Dieu, il est tellement, immensement, grandement riche. Alléluia. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est lui qui vit d'éternité en éternité. Il n'a pas de fin. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne tout. S'il veut l'or, il sait là où il peut puiser de l'or. S'il veut le diamant, il sait là où il peut puiser le diamant. S'il veut le saphir, l'émeraude, toutes les pierres que vous connaissez, il connaît là où il peut les trouver. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais Dieu, il nous donne. Et si nous offrons à Dieu, c'est pour nous attirer nous-mêmes la bénédiction. Alléluia. On ne peut pas s'aimer l'haricot et récolter les arachides. Alléluia. C'est un principe biblique. Tu sèmes, Dieu aussi te bénit. Alléluia. Même les occultistes, ils en savent, ils savent quelque chose.
C'est pourquoi, à un certain moment donné, je ne suis pas contre les systèmes, mais quelque part, nous sommes en train d'enrichir le pouvoir du monde. Alléluia. Quand on donne nos dîmes à Dieu, on fait tout ce qu'on fait à l'Église, et puis après, quand on fait nos déclarations d'impôts, le gouvernement nous retourne encore cet argent-là. C'est comme si ce sont eux qui ont donné à Dieu. Et Dieu, par-dessus tout, les bénit, eux. Nous, on a été bénis par le gouvernement. Vous comprenez? Donc, nous, on reçoit la bénédiction de l'homme, parce que le gouvernement, c'est une personne morale. On reçoit la bénédiction de l'homme et il reçoit la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ont pu mettre un mécanisme pour nous aveugler que non, ils font quelque chose de bien, mais alors que spirituellement, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'être enrichi par nous. Par contre, c'est nous-mêmes qui cherchons à nous attirer des bénédictions. Abraham, en prenant son fils, son unique, son Isaac, il est parti l'offrir à Dieu. Il n'était pas allé enrichir Dieu avec un autre fils. Mais par contre, il était lui-même parti chercher la faveur et la bénédiction de Dieu. Alléluia. En faisant quelque chose à Dieu, tu n'enrichis pas Dieu, mais par contre, tu cherches toi-même la faveur de Dieu. Amen. Vous savez, dans mon pays d'origine, parce que je suis Canadien et Québécois aussi, Amen. Les anciens Québécois, parfois, ils disent « Ah, mais comment celui-ci, il devient Québécois ?» Les mamies Rachel, les papis Jean-Pi, les anciens, là, ils se demandent « Pourquoi lui aussi devenu Québécois ?» Mais je suis Québécois. Je vis au Québec. J'ai maintenant 13 ans au Québec. Donc, je suis Québécois. Alléluia. Dans mon pays d'origine, il y a des fidèles, quand tu les as dans ton église, tu vas te rendre compte que non, dans mon église ici, je serai béni beaucoup plus spirituellement. Mais financièrement, je ne serai pas béni. Alléluia. Il y a d'autres fidèles ou d'autres provinces, quand ils sont dans ton église nombreux, non, ici, c'est beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, il y a d'autres, c'est, bon, vous aurez beaucoup de dons spirituels, mais l'argent là, oublie ça. Et quand je me suis mis à aller d'un pays à un autre, j'ai rencontré aussi d'autres peuples comme ça. Et le premier pays que j'ai traversé dans ma vie, c'était la Zambie, le pays proche de chez nous. J'arrive là-bas, je trouve un peuple qui aime Dieu. Il aime Dieu. Un peuple riche, mais pauvre. Contraste. Ils sont riches, mais pauvres. Comment ça? Ces gens-là, ils aiment Dieu. Je n'ai jamais vu un pays où on respecte les serviteurs de Dieu comme dans ce pays-là. Alléluia. On peut t'arrêter, tu n'as pas les documents par l'immigration de ce pays-là, mais si tu dis que non, je suis pasteur, ils vont te traiter avec beaucoup de respect.
Peut-être d'autres personnes, on nous arrête, on les met à côté, mais toi, on te met dans un endroit. Parce que là, ils n'ont pas les détentions comme dans d'autres pays. Quand tu n'as pas de documents, on te met dans la détention, tout ça. Mais là, on vous mélange avec la prison de criminels, tout ça. On vous mélange. Tu n'as pas volé, mais juste tu es venu sans documents. On te met avec des criminels dans une même cellule. Alléluia. Mais à cause de nom que tu portes, serviteur de Dieu, ils peuvent te mettre à côté, t'épargner d'autres situations qui se passent dans la prison. Mais malheureusement, ce peuple-là, ils ne savent pas, comme avait dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Donc si lui, il vient à l'église, il vient seul. Ou il peut venir, lui, sa femme, ses enfants, c'est tout. Mais c'est bien, son argent, tout. Là, ça ne peut pas servir Dieu. Donc, il sert Dieu seulement lui-même. Il vient seulement à l'église. Non, tu nous as bénis. Ah, man of God, you are blessed us. God bless you. You are so powerful. Il va te dire toutes sortes d'adorations en anglais. Mais, regardez ces gens-là. Moi, j'ai vu des gens avec toute une ferme. Moi qui n'avais pas de travail. Moi qui n'avais pas les documents. Mais je pouvais vivre une vie, je ne sais pas, d'un prince. Celui-là pouvait venir travailler chez moi. La personne qui a des fermes, il vient travailler chez moi. Alors, je me posais la question, pourquoi ces gens n'arrivent pas à exceller sous le plan de la richesse, qu'ils soient vraiment libres, autonomes? Pourquoi ils se comportent comme ça? Et j'ai compris que non. Le principe spirituel, quand tu pries pour avoir les dons spirituels, tu jeûnes, tu fais ceci, Dieu est tellement bon, il va te donner les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de ceci, tu auras ça. Mais quand tu ne sais pas servir Dieu avec tes biens, avec ton argent, tu vas prophétiser, tu seras un grand homme de Dieu, tu auras beaucoup de gens, mais tu seras toujours pauvre. Alléluia. La pauvreté, j'avais dit le mercredi, la pauvreté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à une personne. Amen. Hein? Un pauvre dans la famille, dans la société, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, les pauvres ne sont pas écoutés. Alléluia. Oui. On peut, bien qu'on nous dise que non, nous sommes dans la classe moyenne, c'est faux. On peut se tenir debout ici, à l'extérieur, là-bas, on crie, hey, nous voulons changement, nous voulons changement. Et surtout, si on fait l'erreur, on laisse seulement le pasteur Baga lui-même. On ne va même pas le regarder. Ah, mais regarde, c'est noir ici. On l'a amené ici, il commence à faire un peu de bruit. Qui se contente de ce qu'il a. Alléluia. Mais imaginez maintenant si le même pasteur Baga avait quelques millions dans son compte. Même, donc, tout le monde va le déranger. Ça va commencer par la banque. Monsieur Mathieu, est-ce que tu peux avoir une minute? Nous sommes des conseillers à la banque. Nous voulons te proposer des... il reste comme ça. Non, monsieur Baga, vous êtes appelé par la municipalité parce qu'on a besoin de toi. Donc, il est important. Quand il dit quelque chose, on l'écoute. Alléluia. Quand il dit quelque chose, on l'écoute. Et on pensait peut-être que non,
c'est un phénomène seulement social qui se passe ici, mais même dans la Bible. Ecclésiaste nous a dit cela. Dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 15 à 16, on dit que non, il y avait un pauvre qui avait sauvé la vie, toute une ville. Mais à cause de sa pauvreté, on l'a oublié. On l'a oublié, complètement oublié. Donc, tout ce qu'il avait dit pour sauver la ville a été oublié parce qu'il était pauvre. Alléluia. Donc, notre Église ici présente, si notre Église avait des millions dans son compte, même si on est un petit nombre comme ça, la ville devait s'associer à nous, beaucoup d'organismes devaient s'associer à nous, on devait être important, on dit seulement quelque chose et la ville obéit. Alléluia. Et dans nos familles, ça se passe aussi comme ça. Quand tu es pauvre, tu es l'aîné de la famille, il y a un problème, ton petit frère là, le dernier, on dit non, mais il n'est pas encore arrivé, on va l'attendre. Et mais souvent on sait que non, ce sont les aînés qui jouent quand même un rôle important dans la famille. Ils peuvent discuter avec le papa, la maman, tout ça, les oncles, les tantes pour prendre des décisions. Mais à cause de ta pauvreté, on dit non, 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 on attend les autres. Parce que toi-même, si on te dit un problème, tu ne vas rien donner la solution. On dit, mais en fait, tu sais qu'ici, on a besoin de 3 000 pour résoudre ce problème. Ah oui, c'est 3 000. Ah mais c'est cher, hein? Alors que ce n'est rien. 3 000, ce n'est rien. Ah mais c'est beaucoup, hein? Ah mais tu dis beaucoup parce que tu n'as rien. Mais si tu avais quelque chose, ok, ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Comment on peut régler ça? Donc, tu résous ça et puis c'est fini. Vous savez, c'est tellement honteux quand l'Église, je ne sais pas, qui peut me donner, je ne sais pas, peut-être le pasteur, il peut connaître, peut me donner une Église qui a une entreprise avec même 5 ou 6 travailleurs de cette Église-là. Ici à Sherbrooke, je ne crois pas. Dans le monde, c'est peut-être à compter du doigt. C'est peut-être au sein même de l'Église, on travaille là. Mais c'est tellement honteux. Pourquoi? Parce que tu vas voir un enfant de Dieu prie, jeûne 3 jours, 4 jours pour chercher le travail. Et après, quand il sort de sa prière, il part chercher le travail où? Chez un musulman. Ou il part chercher le travail où? C'est un occultiste. Alléluia. Donc, tu as jeûné 3 jours, 1 semaine pour avoir le travail et après pour aller travailler chez les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est tellement honteux. Alors que l'Église, en dehors de sa mission d'amener les gens au ciel, l'Église devait aussi jouer l'autre mission entretenir ces gens-là avant d'abord de monter au ciel, ici sur la terre, qu'ils soient dans de bonnes conditions. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas aller manger au ciel. Alléluia. Tu ne vas pas aller s'habiller au ciel. Toi, tu gardes ton argent dans ton compte, tu dis que non, non, je vais monter avec mon argent. L'argent ne monte pas là-bas. Alléluia. Et surtout si l'aéroport du ciel, c'est le cimetière. Je dis, si l'aéroport du ciel, c'est le cimetière, je n'ai jamais vu quelqu'un avec sa valise entrer dans le cimetière.
Alléluia. Donc, tu dois vivre ta vie ici. Et là-bas au ciel, tu auras l'adoration, la louange. Ce que les anges sont en train de faire 24 heures sur 24, c'est ce que nous sommes appelés à faire là-bas au ciel. Alléluia. Mais pour vivre cela, il faut que tu aies tout ce que tu as besoin. Quand on parle de la richesse, on parle de l'argent. Je disais tantôt que dans mon pays, il y a des provinces. Si ces gens-là sont membres de ton église, sache très bien que non, peut-être tu auras beaucoup de problèmes à résoudre, peut-être tu auras beaucoup de dons spirituels, mais tu n'auras pas assez de moyens financiers pour faire face aux besoins de ton église. Et il y a un comportement qui caractérise ces gens-là. Quand tu parles de la richesse, c'est-à-dire, laissez ces histoires-là de richesse, de richesse, de richesse. Alléluia. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui ont des besoins le plus criants. Amen. Et on a toujours tendance à penser que être chrétien, c'est quelqu'un, chez nous, quand nous, on n'était pas encore convertis, donc on aimait ces pasteurs-là. Quand tu les vois avec une chemise qui a presque fini là, avec une grosse Bible déchiquetée, des souliers. Tu vois, quand quelqu'un marche à pied souvent, il n'a pas l'auto, les souliers, ça fait comme ça. Avec les souliers comme ça, quand il vient chez toi, il te présente l'évangile, il dit, ah, c'est ça l'homme de Dieu. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient là, très chic, ce sont des farceurs. Celui-ci, ah non, il peut me voler mon argent. Donc tu commences à... mais avec le temps, on a compris que non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons nous en réjouir. Alléluia. Mais ce comportement-là, l'homme ne donne pas facilement. Jésus, un jour, il était dans l'église ou dans le temple. Il a regardé, les gens venaient. Bon, là, c'était bien, c'était comme à l'église catholique. Les gens chantaient avec son enveloppe. Il vient dans les trocs, il met. Les gens mettent. Tout le monde mettait. Jésus est en train de regarder. Je ne sais pas pourquoi lui aussi, il avait fait la police là-bas. Il regardait. Il dit à ses disciples, mais vous voyez tous ces gens ici, ce sont des voleurs. Il dit, ils donnent rien que le superflu. Ils sont tellement riches, mais ils donnent à Dieu rien que le superflu. C'est pourquoi Dieu avait donné beaucoup de précisions à Abraham. Il savait que non, c'est ça l'homme. Il va chercher à me donner le superflu. Il dit non. Ah, je te donne Ismaël. Je te donne Ismaël. Mais une veuve, elle met là-bas. Je lui ai dit, voilà. C'est elle qui a mis beaucoup plus que tous ces gens ici. Surtout Pierre. Pierre aimait beaucoup parler. Ah non. Si j'étais à côté de Pierre, non, je devais me fâcher chaque jour. Pierre dit, ah non, Seigneur, tu exagères. Ces gens ici avec des vestes, avec des belles voitures à l'extérieur, tout ça. Non, mais ils ont donné beaucoup plus. Non, regarde d'abord l'habillement de cette veuve ici. Elle ne peut pas donner beaucoup. Il dit, oui, elle a donné tout ce qu'elle possède. Mais les autres ici, ils ont des millions dans leur compte, mais ils ont donné leur superflu. Ça ne représente même pas 1% de ce qu'ils ont. Alléluia. C'est toujours comme ça l'homme. Si vous lisez dans Marc chapitre 12, le verset 43 à 44, vous allez voir cette histoire-là. Et
Il y a aussi un homme dans la Bible. Il voulait offrir à Dieu quelque chose. Mais étant donné qu'il était roi, il s'est présenté devant un homme appelé Ornan. Ornan avait son champ. Et quand il a vu le roi David, il s'est prosterné. Ah, roi, que puis-je faire pour vous? Il dit non, mais j'ai besoin de ton champ. J'ai besoin aussi de quelques animaux pour faire offrir à Dieu. Il dit non, tu peux le prendre gratuitement. David a dit non, je ne peux rien donner à mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Si c'était toi et moi, ah, quelle grâce. Il nous a épargnés. On devait dépenser de l'argent, mais Christophe a dit lui-même, il prend ça en charge. Ah, alors que vous ne savez pas que non, quand Christophe, il prend ça en charge lui-même, c'est-à-dire que Dieu, en bénissant, nous, il va nous bénir peut-être sur le plan spirituel, mais sur le plan autre matériel, tout, c'est lui qui a fait sortir son argent. Dieu va beaucoup plus lui bénir lui. Alléluia. Amen. Et il va créer des jaloux. David a dit non, 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 je ne peux pas accepter. Je veux que je puisse payer, donner à mon Dieu quelque chose de la valeur. Je fais un peu l'inverse. Je dis, imaginez maintenant l'attitude de Ornan. Si David n'était pas roi, il était un pasteur de mission évangélique. Pas connu. Il vient là. Il dit non, monsieur, on m'a dit que tu as un terrain ici et nous voulons prendre ce terrain pour construire des écoles, tout ça. Il dit, monsieur, est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. Comment est-ce que je peux te donner mon terrain? Donc, ça pouvait créer beaucoup d'histoires. Alors, c'est pour tout simplement vous dire ceci. La pauvreté fait en sorte que d'autres portes qu'on pouvait entrer facilement peut être fermées à cause de notre rang social. C'est tout à fait normal et c'est biblique. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toi et pour moi. Nous devons aussi posséder quelque chose qui peut répondre à nos besoins et aux besoins de la mission. La mission, Dieu peut te donner, même toi, personnellement, à faire à côté de tes voisins. Mais si tu n'es pas capable toi-même de nouer les deux bouts du mois, comment tu peux résoudre le problème de ton voisin? Alléluia. C'est la pauvreté. Bien qu'on nous trompe, que nous sommes dans la classe, tout ça, mais ce n'est pas évident. Je regarde deux fois les dettes que j'ai, je me suis toujours dit que moi je ne suis pas habitué à avoir des dettes comme ça, mais pourquoi on me met dans ce système ici? Amen. Mais comment me débarrasser de ça? Comment je dois être un homme libre? Oui, nous sommes dans une société où on a des cartes de crédit, mais je prends ma crédit aujourd'hui, peut-être 2 jours, 3 jours, je règle ça. Mais si ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce n'est plus normal. On ne doit pas vivre dans cet état-là. Comment on peut servir Dieu comme ça? Alléluia. On ne se contente pas seulement de ce qu'on gagne. Je suis bien avec mes enfants, je suis bien avec ma femme, je suis bien. Mais on a quand même des gens qui viennent à nous. L'Église a besoin de moyens. La mission a besoin de moyens. Mais on ne peut pas vivre dans cet état-là. Comment on peut servir Dieu comme ça? Alléluia. On ne se contente pas seulement de ce qu'on gagne. Je suis bien avec mes enfants, je suis bien avec ma femme, je suis bien. Mais on a quand même des gens qui viennent à nous. L'Église a besoin de moyens.
Les gens qui viennent à l'église, on dit que l'église primitive, ils partageaient les enseignements des apôtres, ils partageaient le bien en commun, donc ils rompaient le pain, ils étaient tous et puis Dieu ajoutait les gens chaque jour. Donc, c'était un modèle d'une église qu'on doit avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le besoin spirituel qui prime, même le besoin matériel doit être résolu. Or, le besoin matériel pour être résolu, ça demande de moyens. L'église doit avoir le moyen. Les serviteurs de Dieu doivent avoir des moyens. De fidèles doivent avoir des moyens pour que notre vie d'abord donne un témoignage à d'autres personnes. Alléluia. Comment tu peux aller témoigner que non, je sers un Dieu capable, je sers un Dieu riche, mais toi-même, quand on te voit, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de ceci, tu as des problèmes de transport, tu n'arrives pas à se déplacer facilement. Non. Je suis en train de tromper les gens. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu capable. Mais pour qu'il soit capable, tu dois respecter le principe spirituel. C'est-à-dire que quand tu sèmes dans son palais, quand tu sèmes dans sa maison, le Dieu là est capable d'ouvrir les écluses du ciel. Alléluia. Un jour, j'étais encore païen, je me suis converti et j'étais au début de ma foi, je ne savais absolument rien. J'avais mon argent en dollars américains et ma mère est décédée. Mon beau-père, donc le mari de ma mère, est décédé. Et puis je suis resté avec mes frères, 8 enfants derrière moi. Je suis resté avec ces enfants-là. Et je n'avais pas le travail, je n'avais pas absolument rien. Mais j'avais seulement cet argent-là dans mon enveloppe. Et je me disais, mais je n'ai pas de travail. Mais même si je prends soin de mes enfants, cet argent ici ne peut pas faire 20 ans ou 30 ans. Ça va finir. Je ne connaissais pas qu'il y avait la dîme, je ne connaissais pas qu'il y avait... Mais les offrandes, je savais, parce que même dans l'église catholique, on donne les offrandes. Mais la dîme, je ne connaissais pas ça. J'ai appelé mon jeune frère, celui qui vient juste après moi. J'ai dit, bon, ok, prends cet argent, va changer ça à la banque, tu prends le franc congolais, tu m'amènes ça. Et il m'a amené le franc congolais. Et après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai divisé cet argent-là en deux. J'ai mis ça dans l'enveloppe. Je suis allé à l'église. Je n'ai pas trouvé mon pasteur. J'ai donné ça à un ancien de l'église. Et puis, l'ancien a fait parvenir l'enveloppe au pasteur. Mais écoutez ce que le merveille Dieu a fait. À cette époque-là, les officiers de la police de cette époque-là, leur salaire, mon beau-père était policier de la police, les salaires c'était presque 10 dollars américains. Ça variait en 10 dollars américains. Les 10 dollars là, ça ne faisait absolument rien. Donc, par mois. Donc, par mois. 10 dollars américains par mois. Donc, c'était pas par semaine, par mois. Donc, je partais, on me donne cet argent-là, et puis j'arrive, on n'achetait absolument rien. Un miracle qui s'est produit. Écoutez mes bien-aimés. J'avais ici, on appelle le directeur de l'école. J'étais aussi, j'étais finaliste, donc il fallait que je termine mon secondaire 6. J'étais finaliste. Alors, mon directeur de l'école, là où j'étudiais, il m'aimait beaucoup. Alors, il m'a appelé un jour, il dit, je l'accompagne à l'université. On a pris le gros bus, donc, qui partait à l'université. Et puis, le receveur, c'est donc, là, le bus, c'est pas comme de la ville ici. Donc, c'est chacun achète son véhicule et puis le met dans le transport. Et il y a quelqu'un qui vous peut payer les tickets. Et la personne qui nous faisait payer des tickets, on a payé. Et puis du coup, j'ai voulu descendre. Il m'a dit, mais ça fait longtemps, je ne te vois plus. Je ne le connaissais même pas. Et il a fait sortir l'argent. Le monsieur, il m'a donné.
Ah, quand je suis descendu avec mon directeur, j'ai dit, mais je ne le connais pas. Mais il m'a dit que non, il me connaît, ça fait longtemps. Et puis il m'a donné l'argent. Lui, il était païen. Il était païen, il était dans les sciences occultes parce que je le savais. Il m'a dit, mais c'est ton Dieu qui t'a béni. Alléluia. Et là, je rentre à la maison, je trouve que non, mes petites sœurs n'avaient rien à préparer. Et cet argent qu'on m'a donné, j'ai donné à l'une de mes petites sœurs, elle est partie acheter toute la nourriture qu'on devait manger ce jour-là. Alléluia. Et les témoignages sont nombreux. Si je continue à les étaler ici, jusque demain, on ne va pas partir au travail. Alléluia. Alors, quand Dieu demande Isaac, bien-aimé, quand Dieu demande Isaac, Isaac, c'est quelque chose de plus précieux que tu as. Tu as ton Isaac. Je ne sais pas ton Isaac si c'est ton horaire. Je ne sais pas ton Isaac si ce sont ces 2 maisons que tu as. Je ne sais pas ton Isaac si c'est ta voiture. Je ne sais pas ton Isaac si c'est quoi. Si c'est ton argent. Si c'est ton emploi du temps. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toi et pour moi. Dieu nous demande notre Isaac pour que nous puissions donner à notre offrande ou à notre Dieu le nom de Jéhovah Jireh. Dieu demande Isaac dans ta vie pour que notre Église puisse donner le nom de Dieu ce jour ici, Jéhovah Jireh. Nous voulons voir notre vie changer. Nous voulons voir notre finance changer. Il n'y a personne qui peut me dire dans cette église qui n'a pas besoin de l'argent. Et il n'y a personne. Si la personne est là, il peut prier pour nous. Moi, je n'ai pas de problème d'argent. Ah, on va aller dire non. Et là, l'onction. Il va prier pour nous. Mais chacun de nous a le problème des finances. Et c'est pourquoi Dieu a donné ce thème au mois de septembre pour que nous puissions sortir de ces problèmes-là. Dieu demande Isaac. Pour le verset d'histoire de David, vous pouvez aller lire dans 1 Chronique chapitre 21, du verset 21 jusqu'au verset 25. Pour ceux-là qui veulent approfondir cela, comprendre que non, ce ne sont pas des histoires qu'on a inventées. J'aimerais te dire ce matin que Dieu demande Isaac. Ton Isaac, c'est qui? Moi, mon Isaac, c'est le problème financier que j'ai. Alléluia. Je ne sais pas si le protocole peut passer. Tu peux écrire. Donc, on peut avoir de bouts de morceaux de papier. Chacun de nous pourra écrire qu'est-ce qu'il donne comme son Isaac. Si tu n'as pas ici, tu n'as pas encore identifié ton Isaac ici présentement là, tu as tout le temps. Toute la semaine ici, tu connais le numéro de Pasteur Koné, tu connais mon numéro, tu connais le numéro de Pasteur Mathieu, tu connais le numéro de tous les leaders. Tu peux écrire quelque chose, tu dis, non, moi, mon Isaac, c'est ça. Et on va prier. Alléluia. On va prier. Est-ce qu'on peut me donner un petit bout de papier? Moi, je vais écrire mon Isaac. Je ne sais pas si toi aussi tu vas écrire ton Isaac. Moi, je vais écrire. Tu ne verras pas mon Isaac. C'est toi aussi, tu écris ton Isaac. Et puis, on va prier. On a fini. Hein? Le message est fini.
Le panier. Oui, le chant peut monter. Amen. Les chantres peuvent monter. On nous donne le panier et puis on met, et puis le pasteur et tous les autres serviteurs de Dieu qui sont ici, on va prier pour ça. Et puis c'est... Alléluia. Si vous avez besoin d'un papier, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous en apporter. Gardez les mains levées. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance. Alléluia. Qui agit. Un instant. C'est juste, tu écris ce que tu pourras offrir à ton Dieu, ton Isaac, tu écris ton nom et c'est tout. Donc tu mets dans le panier. Donc il n'y a rien à écrire beaucoup. Si tu écris ça au nom de ta famille, tu mets le nom de ta famille et puis tu mets dans le panier. On va prier pour tout ce qu'on a donné. Et si c'est possible, le dimanche prochain, chacun de nous amène son Isaac. Alléluia. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, ça pourra prendre le temps. Peut-être toi, c'est un éléphant, donc tu pourras prendre le temps pour le transporter jusqu'à l'église. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable. Dieu est capable de
dit, tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Amen. Si vous n'avez pas pu écrire quelque chose aujourd'hui, ou vous pouvez modifier ce que vous avez même écrit et apporter la semaine prochaine. Et j'aimerais que vous sachiez que le Isaac dont il est parlé dans la parole de Dieu, il dit premièrement ton fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela dit ce que tu possèdes, ce qui est à toi. Ce n'est pas le fils d'un autre. Et n'allez pas chercher de l'argent qui appartient à une autre personne pour venir donner. Amen. On a vu des manipulateurs dans des églises. Ils ont manipulé des femmes qui sont parties ramasser tout ce qui était dans la banque, dans le compte de leur mari pour venir donner à l'église. On ne veut pas ça. Ou des hommes qui vont aller racler le compte familial pour venir donner à l'église. Ce n'est pas biblique. Il dit ce qui t'appartient. Deuxième chose, ton unique. Ça veut dire ce qui est précieux à tes yeux. Quelque chose, comme il a dit, qui te coûte. Troisième chose, que tu aimes. Celui que tu aimes. Ça veut dire qu'il y a un lien affectif avec cette chose-là dont Dieu demande. Mais par-dessus tout, Isaac, c'est Dieu qui a demandé à Abraham. La prière que nous devons faire, c'est Seigneur, moi je pense que mon Isaac c'est ceci, mais c'est quoi tu me demandes exactement? Et alors si nous l'avons identifié, donnons Isaac. Vous savez, le retour que Abraham a eu en donnant Isaac, c'est vraiment immense. Nous sommes le produit de ce que Abraham a semé. Ce qu'il a donné Isaac fait qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et regardez la postérité d'Isaac. Toute la descendance d'Isaac est bénie. 80% des découvertes scientifiques, c'est fait par les Juifs. Quand vous regardez la science, l'or, allez-y aux États-Unis, à New York, il y a toute une rue, la rue du diamant. Il y a juste peut-être 2 Américains différents, mais tous, ce sont des Juifs. L'or et l'argent, ils ont découvert. Quand le Juif te prend du caillou, il te transforme ça, ça devient de l'or. Pourquoi? Parce que leur Dieu a béni. Et eux autres, ils obéissent à Dieu et ils donnent. Ils ont compris que quand on sème, on récolte. Et ils sèment. Vous savez pourquoi les États-Unis sont devenus la plus grande puissance du monde? Parce qu'ils donnent la dîme à Israël. 10% du budget des États-Unis est donné chaque année à Israël. Ils connaissent la loi de la semence. Nous, les croyants, est-ce que nous obéissons? Le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas. On entend prêcher. Mais est-ce qu'on donne notre Isaac? Les pasteurs peuvent venir, nous allons prier. Et
Bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message que nous avons eu. C'est un message d'espérance, c'est un message de puissance et c'est un message qui va vous bénir. Parce que si nous donnons Isaac, nous allons récolter. Au nom de Jésus. D'accord. Vous allez d'abord prier. Dites Seigneur, Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci pour ce message. Et merci de m'avoir révélé Merci de m'avoir révélé que tu as besoin de ce qui est précieux à mes yeux et à tes yeux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aujourd'hui Seigneur, aide-moi à donner mon Isaac, à identifier mon Isaac et donner ce qui est à moi, ce qui est précieux, ce dont tu as besoin. Donne-moi de me libérer, Seigneur, du lien affectif qui me lie à l'argent, qui me lie au matériel. Et donne-moi de pouvoir donner généreusement pour la mission, pour les activités missionnaires, pour les œuvres missionnaires. Au nom de Jésus. Seigneur, en retour, j'ai foi que mon offrande va parler. Mon offrande va parler en ma faveur. Mon offrande va parler en faveur de ma famille, en faveur de mon entreprise, en faveur de ma vie. Père, je te remercie. Ce matin, j'obéis et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Tendez vos mains. Père, c'est dans le nom de Jésus au nom de Jésus-Christ, que nous bénissons. mon Dieu, ces offres de ta sainte, mon Père et mon Roi. Nous voulons C'est que ainsi. toi seul, tu continues à bénir Ils ton ont peuple écrit. qui ont étendu, Ils ont donné. qui ont Seigneur, témoigné ton amour, en Père, retour, mon Seigneur, Père, mon Dieu. Oh, Laisse opère que un leur miracle. Isaac puisse Opère parler, mon ainsi Père et mon en leur Roi. faveur. Ils ont donné Opère avec un signe foi, de oh bénédiction. Dieu. Laisse que Un Éternel, signe mon de Dieu, mon Père, provision, mon Éternel, mon Dieu, un que signe cette de gloire, offrande, mon Père et un mon signe Roi, d'action de soit grâce, réellement appelée, un Éternel, mon signe Dieu. de puissance. J'irai, mon Père et Bénis mon Roi, au Éternel, nom mon de Dieu. Jésus. Laisse, Ouvre mon les Sauveur, mon écluses Éternel, des mon cieux Dieu, que et tu te arrose dans la souviennes vie de ton tes peuple, enfants mon Dieu, mon Roi. en abondance Au nom de Jésus. les provisions Au nom divines puissant dont ils de ont Jésus. besoin. Nous te bénissons. Éternel Dieu Nous des te armées, rendons gloire, à Éternel, partir mon Dieu. d'aujourd'hui, Sois béni. Seigneur, Glorifié. que ceux qui ne possédaient pas commencent à posséder au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Oh. Amen. C'est pour vous que je prie, hein? Ce n'est pas pour moi seul. Je prie pour moi aussi, mais je prie pour vous. J'aimerais que vous participiez à votre propre bénédiction en disant Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. que ces provisions, les provisions que tu vas amener dans leur maison, les provisions que tu vas amener dans leur vie, soient tellement particulières, aussi précieuses que leur Isaac, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que du ciel, le secours vienne dans leur famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout blocage de la sorcellerie qui travaillait contre leur vie soit totalement vaincu au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté soient brisées au nom puissant de Jésus. À cause de leur Isaac, ouvre les portes là où elles étaient fermées au nom de Jésus. À cause de ce qu'ils ont donné, sans compter, sans vraiment retenir. Ô Éternel Dieu des armées, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir le trésor du ciel au nom de Jésus. Je prie que la banque du ciel laisse maintenant venir les chèques, oh, la provision financière dans ta vie au nom de Jésus. Éternel, c'est toi qui pourvois. Seigneur, envoie des helpers, des personnes qui vont les aider,
des personnes qui vont leur donner en retour. Et que Seigneur, ils soient étonnés de la bénédiction matérielle et financière qui pleuvra sur eux au nom de Jésus. Que tout dévoreur qui travaillait contre leurs finances, qui dévorait leur matériel, leurs finances, soit arrêté maintenant et vaincu au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, ta parole a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre coupe une mesure serrée, secouée et qui déborde. Qu'il en soit ainsi, reçois au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, reçois au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, reçois au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, reçois au nom de Jésus. Et si tu as reçu, dis Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Amen.